monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un top 5, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez original, c'est-à-dire que c'est un top 5 des plus petits romans que j'ai lus dans ma bibliothèque, donc du coup j'ai trouvé ça rigolo parce que c'est vrai que j'ai des livres qui sont très petits et je me suis dit que ça pouvait aussi vous intéresser parce que parfois on a envie de lire des très petites lectures sans pour autant, sans pour autant vouloir bâcler la lecture, mais juste parce qu'on a besoin de quelque chose qui soit assez court, assez bref, assez rapide, mais qui quand même réussissent à nous toucher. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter 5 petits romans de ma bibliothèque. Donc comme vous pouvez le voir, à eux 5, ils pourraient carrément faire l'épaisseur d'un livre normal. Donc du coup c'est vrai qu'ils sont vraiment très petits. Du coup je vais faire dans l'ordre du plus gros, entre guillemets, parce qu'il n'est pas bien gros, jusqu'au plus petit livre. Donc du coup voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez et donnez-moi d'autres idées de vidéos top 5. Tous les top 5 que vous voulez, donnez-moi des idées, comme ça j'adore vous en faire. Donc du coup j'espère que vous me donnerez assez d'idées pour que je puisse recommencer. Un petit livre que j'ai dans ma bibliothèque et qui est donc le 5e, donc le plus gros des 5, il s'agit de Comme une envie de voir la mer de Anne Loyer, publié aux éditions Alice. Donc comme ça de vue il n'est pas si petit que ça, mais au niveau de l'épaisseur il est vraiment très fin. Comme une envie de voir la mer, c'est l'histoire de Ludivine qui vient de passer son bac et qui rêve un peu de s'échapper, de s'évader, mais elle va recevoir un message qui va totalement bouleverser sa vie et du coup elle décide de prendre la fuite en emmenant son grand frère handicapé avec elle. Et c'est comme une sorte de... C'est comme une sorte d'histoire d'amour, mais d'amour familial on va dire. J'ai trouvé que c'était vraiment une histoire très belle, très riche en émotions, malgré le peu de pages finalement. C'est presque ce que je reprochais au livre, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps parce que je me suis vraiment attachée au personnage et à la plume de Anne Loyer qui est vraiment très jolie et très agréable à la lecture. Donc c'est vrai que voilà, c'est le genre de livre qui va vous faire vous évader, mais vous aurez l'impression de ne pas en avoir eu assez parce que du coup vous allez trop apprécier ce livre pour pouvoir le reposer quoi. Une fois qu'il est fini, vous allez vous dire bon bah allez je le relis en tant qu'à faire. Enfin bref, c'est vraiment une histoire que j'ai trouvée très belle, qui nous fait passer par des chemins auxquels on ne s'attendait pas forcément et qui nous fait découvrir de beaux moments et qui nous fait vraiment passer de beaux moments. Donc voilà, si vous avez envie de le découvrir, il est très rapide à lire et en plus il est très agréable à lire. Donc voilà, vous découvrirez Anne Loyer par la même occasion et ça je vous jure que ça en vaut le détour tout de même. Un autre petit livre, il s'agit de Mauvais Fils de Raphaël Frière, publié aux éditions Talent Haut dans la collection Ego. Donc Mauvais Fils, c'est l'histoire d'un garçon, je ne sais plus le prénom mais du coup c'est pas grave parce que dans le résumé en fait c'est un passage du livre, donc du coup je n'ai pas du tout les prénoms. Et donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est homosexuel et qui va avoir du mal à l'assumer, surtout à cause de ses parents qui sont totalement fermés à ce propos. Donc du coup c'est vraiment difficile de réussir à trouver l'amour et à surtout accepter l'amour lorsque les personnes qu'on aime le plus au monde peuvent nous renier à cause de ça. Donc voilà, c'est un livre qui a un sujet très important, très bien approfondi par l'auteur et j'ai vraiment adoré cette histoire. Ça m'a vraiment beaucoup touchée du début à la fin. J'avais des doutes parfois sur ce qui pouvait se passer malgré le fait que ce soit très court. On peut se dire oh on va deviner, non pas du tout. J'avais parfois vraiment des doutes sur ce qui pouvait arriver au personnage principal, ce qui pouvait arriver aux autres personnages de l'histoire et j'ai trouvé que c'était une très belle histoire qui racontait vraiment bien qui abordait vraiment bien le sujet de l'homosexualité et surtout aussi de l'homophobie quand même il faut le dire, et le rejet que peuvent vivre ces jeunes qui malheureusement n'ont personne dans leur entourage qui va les soutenir tout simplement, les aimer toujours malgré cette entre guillemets différence, parce que voilà pour eux c'est une différence insurmontable alors que non, c'est juste de l'amour quoi. Donc du coup voilà, c'est vraiment un livre que j'ai trouvé très beau, très profond et qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc du coup si jamais vous voulez découvrir un livre sur l'homosexualité, sur l'homophobie qui est traité avec talent et avec émotion, n'hésitez pas, Mauvais Fils, il est vraiment génial. Un livre très petit, il s'agit de La Balafre de Jean-Claude Mourleva, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ça c'est les vieilles éditions Pocket Jeunesse, c'est quand j'étais toute petite. C'était ma prof de CM2 qui me l'avait offert, elle m'avait même mis un petit mot à l'intérieur et c'est vrai que alors ce livre quand je l'ai lu, mais ça a été en même temps ça a été une révélation. Donc en CM2 ça a vraiment été une lecture. C'est quand même un de mes premiers vrais romans que j'ai apprécié lire et que j'ai relu depuis au moins 2 ou 3 fois. Et La Balafre, c'est l'histoire de voilà, il s'appelle Olivier et il vient d'emménager dans une maison un peu bizarre on va dire, un petit peu qui fait peur, et il va se faire attaquer par le chien des voisins. Et tout le monde pense qu'il est arrivé parce que la maison d'en face est abandonnée, donc ils n'ont pas de voisins.
Et en fait, il est le seul à vraiment voir ce qui se passe, et donc c'est un peu une histoire de fantôme, tout ça. Et ce livre, il m'a vraiment choquée, il m'a fait tellement peur, c'était incroyable. Je vous le conseille moins, c'est sûr, si vous avez 18 ans ou quoi. Moi, quand je l'ai lu, j'étais en CM2, donc après, je dis pas, quand j'avais 10 ans, j'ai eu très peur, donc peut-être qu'il vaut mieux le lire vers 13-14 ans. Mais c'est vrai que c'était vraiment une histoire que j'ai adorée, ça m'a fait découvrir la plume de Jean-Claude Morleva. Et donc c'est assez rigolo parce que... je m'attendais pas du tout à avoir peur comme ça, c'est une de mes premières lectures éprouvantes, je pense. Et c'est vrai que c'était vraiment une lecture que j'ai adorée, quoi. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Au point que je le relise 2 ou 3 fois, c'est pour vous dire, j'avais vraiment apprécié l'histoire, le style de l'auteur et tous les événements qu'il a mis en place. J'ai trouvé que c'était super bien fait, et la fin, j'ai trouvé ça super. J'en ai fait des cauchemars après, mais c'était quand même génial comme lecture. L'avant-dernier plus petit livre, donc vous ne le voyez presque pas, il s'agit de À copier 100 fois de Antoine Doll, publié aux éditions Sarbacane. J'adore la couverture, je sais pas vous, mais je l'ai toujours trouvé super jolie. Et c'est encore une fois une histoire sur l'homosexualité, l'homophobie et surtout le rejet des parents par rapport à leur enfant quand ils n'arrivent pas à accepter le fait que leur enfant soit homosexuel. À copier 100 fois, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a 13 ans, donc il est quand même vraiment jeune, et il sait en lui qu'il est homosexuel, et ses parents veulent, son père surtout ne veut surtout pas qu'il soit homosexuel. Justement dans le livre ils disent: papa m'a dit 100 fois comment il fallait que je sois, et surtout pas pédé. Donc du coup c'est un livre qui aborde ça, sauf que le héros de l'histoire, il va vivre des moments difficiles à l'école, c'est-à-dire que les gros bras vont s'attaquer à lui. Heureusement il a son amie Sarah qui sera là pour le soutenir, mais c'est quand même difficile pour lui, parce que pour lui ce qui compte le plus c'est savoir comment faire pour que son père l'aime malgré le fait que voilà, il aime les hommes, lui il aime les hommes et pas les femmes. Et du coup c'était vraiment un livre très touchant. Il est vraiment touchant, en plus je viens de relire la fin pour être sûre que je me souvienne bien de l'histoire, et ça m'a fait des frissons partout. C'est un livre qui m'avait vraiment passionnée malgré le très peu de pages. Ça avait vraiment été une lecture forte en émotions et riche en plein de choses. Je trouve que l'auteur est très talentueux, ça il n'y a pas de doute. Antoine Doll, j'apprécie énormément sa plume, et là vraiment ça a été un livre qui m'a vraiment fait passer par plein d'émotions en, je sais pas moi, il a combien de pages ce livre? 50 pages, 55 pages, donc c'est vraiment peu, et pourtant il contient beaucoup de choses qui vous feront vivre des moments très très forts et qui vous feront penser aussi à certaines choses autrement, certainement. Et enfin le livre le plus petit que j'ai lu, donc voilà, c'est très fin quand vous le voyez de profil. Il s'agit de Je danse toujours de Timothée de Fontbelle, publié aux éditions Actes Sud. Donc ce livre est très petit, mais alors même au niveau du nombre de pages il en a 36, donc voilà, c'est une histoire qui est très courte, et c'est un livre de Timothée de Fontbelle qui est sorti il y a fort longtemps, en 2003, donc je crois que c'est le premier qu'il a publié, parce qu'en fait c'est une pièce de théâtre qu'il a adaptée pour pouvoir la sortir en tant que roman, enfin si on peut dire roman, parce qu'il ne contient que 30 pages, donc c'est vraiment très court, mais voilà, ça a été un remix pour pouvoir nous publier une histoire qu'il voulait certainement nous faire connaître, et du coup voilà, il nous l'a fait connaître à travers ce tout petit livre. C'est lors de la guerre en fait, et c'est l'histoire d'une femme qui chaque jour attend une personne qui vient, etc. Enfin bref, c'est tout avec des trafics de feuilles, des feuilles clandestines, etc. Et cette fois-ci, elle vient et la personne n'arrive pas, mais elle va quand même décider de l'attendre. Et donc voilà, on passe de certains moments, de plusieurs petits moments à d'autres, etc. Au moment où elle attend, avec quelques retours en arrière, où on comprend qui est-ce qu'elle attend, etc. Et donc voilà, c'est un livre que j'avais quand même bien apprécié, évidemment, parce que c'est la plume de Timothée de Fontbelle. Après, je ne vous dirais surtout pas de commencer par celui-ci, tout simplement parce que ce n'est pas vraiment ce à quoi on peut s'attendre. Hein. Quand je vous conseille Timothée de Fontbelle, c'est le livre de Perle, c'est Toby Lollness, c'est Van Gogh. Là, c'est vraiment un livre qui est tout petit, qui raconte une histoire qui se finit vraiment très rapidement, donc c'est pas spécialement le livre que je vais vous conseiller le plus de tous ces romans, c'est sûr, mais voilà, moi qui suis fan de lui, si vraiment vous êtes fan de lui, je trouve que c'est toujours un plaisir d'avoir tous les livres de Timothée de Fontbelle dans notre bibliothèque, de nous dire qu'on a tout lu, et enfin presque tout lu bien sûr, et du coup voilà, donc j'avais envie de l'avoir, je l'ai lu et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien écrit, comme d'habitude évidemment, qu'il y avait des phrases sublimes partout, mais voilà, ça a vraiment été un livre très rapide à lire, mais bien sûr retrouver la plume de Timothée de Fontbelle est toujours un plaisir. Donc voilà, cette vidéo est terminée, je vous ai présenté ces 5 petits livres et j'espère que ça vous a plu. Quant à vous, comme je vous l'ai dit, dites-moi en commentaire déjà si vous avez aimé cette vidéo. En deuxièmement, vous me dites quels sont les livres qui vous font envie, vraiment n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir que j'ai pu vous donner envie de lire certains d'entre ces livres. Et enfin, j'aimerais que vous me donniez des idées de top 5, donc toutes les idées qui vous passent par la tête. Parfois, on peut dire, on pense qu'on dit n'importe quoi, mais en fait, on a une idée géniale. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et en attendant, je vous souhaite de passer de très bonnes lectures et je vous fais plein de bisous.